cette deuxième vidéo sur cultiver la joie, comment apporter plus de joie dans ta vie, plus de bonheur et être de plus en plus en fait en accord et en résonance avec toi-même. L'idée, c'est d'entraîner ton cerveau, de mettre une nouvelle habitude en place, te focaliser de plus en plus dans ton quotidien, à voir le côté positif, à, à voir ce qui te plaît et à te focaliser sur ce que tu aimes faire, sur ce qui te rend joyeux, sur ce qui te fait plaisir. Plus tu vas mettre ça en place dans ta vie, plus tu vas te focaliser sur des choses qui t'apaisent et qui sont un bien-être pour toi, plus tu vas recevoir ça et tu vivras ces expériences. Alors, je te demande pas de me croire, je te demande juste de... la seule chose en fait que tu puisses faire, c'est expérimenter pour avoir les résultats en fait qui sont en résonance. Puisque c'est comme quand on dit je récolte ce que je sème, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si tu sèmes des carottes, tu vas pas récolter autre chose que des carottes. Si tu sèmes des patates, tu récolteras des patates. Donc, si tu sèmes dans ta vie de l'amour, tu récolteras de l'amour. Par contre, si tu sèmes au quotidien de la peur, tu récolteras et tu vivras des expériences de peur. Si tu sèmes de la joie, tu récolteras de la joie. Et ainsi de suite. Et quand on comprend ça, c'est très facile de remonter aux origines ou à la base, où tu vas aller chercher et tu vas aller observer tes croyances, tu vas aller observer tes pensées et tu vas aller voir celles qui sont en adéquation avec toi-même. Est-ce que c'est ok si je pense ça? Est-ce que ça me fait du bien vraiment de croire ça? Est-ce que c'est en résonance avec moi? Quelle histoire en fait j'ai envie de me raconter? Et pour se focaliser en fait de plus en plus sur des choses qui soient plus élevées et qui aient des fréquences vibratoires hautes, puisque comme j'avais déjà expliqué dans le texte sur les énergies, vous pouvez aller voir dans le post, les pensées sont des énergies et que tout est énergie. Donc on va aller envoyer à notre inconscient des images, des phrases qui vont en fait envoyer une fréquence plus élevée. Alors, l'exercice de la boîte, c'est très simple. Tu as deux possibilités. C'est soit tu prends une boîte que tu as déjà chez toi, ou alors tu peux la créer. Ça peut te faire aussi un petit exercice de détente et créer un exercice créatif. Et ensuite, tu vas aller découper dans les magazines, dans les revues, des phrases, des mots, ou ça peut être aussi des images qui t'appellent en fait, qui sont en résonance avec toi, qui te font du bien quand tu les lis, qui te reboostent, qui te motivent, qui te font passer à l'action sur des décisions. Toujours, bien sûr, dans l'objectif de mettre plus de joie dans sa vie et plus de plaisir. Donc, je vais tirer une carte. Donc, par exemple, enfin, c'est pas une carte, c'est une étiquette plutôt. Je viens de tirer « Ne faites parfois rien. Prenez du recul, n'ayez pas de plan et soyez simplement ». Donc, cette étiquette, je vais l'accrocher, je vais l'afficher pendant X temps chez moi ou à mon travail. Donc ça, c'est à vous de décider quelle fréquence vous voulez y mettre. Il y en a qui vont vouloir peut-être le mettre tous les jours, d'autres qui vont vouloir le changer chaque semaine ou chaque 3 semaines. Comme on dit, le cerveau, il met 21 jours pour changer une habitude. Après, il n'y a pas vraiment de règles, c'est à toi de voir ce qui te convient le mieux. L'idée, c'est d'intégrer et de lire en conscience ce message. Et parfois, si ça peut être mis en place dans ta vie, de le faire vraiment. Par exemple, ne faites parfois rien, prenez du recul. Ça, c'est un message que je me suis envoyé parce que je peux être des fois des moments souvent dans l'action et me voir mon mental contrôlé, etc. Et jamais se poser tranquillement. Donc de temps en temps, c'est se rappeler de dire ah oui, là je vais peut-être me poser 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, enfin peu importe le temps, et rien faire. Tout simplement être en mode détente ou faire un truc que t'aimes et vraiment qui te demande aucun effort. Voilà, donc ça c'est l'idée. Ce qui est important aussi pour ceux qui ont des enfants, je veux faire une 3e vidéo
où je vais vous expliquer comment vous pouvez les aider à être plus dans la joie. Euh, Exactement la même chose, à les aider à observer leurs pensées déjà des petits, euh, et d'aller choisir les bonnes pensées, les bonnes fréquences qui vont en fait les aider à attirer à eux des expériences similaires. Voilà, donc ça, ce sera dans la troisième vidéo. Ciao, ciao!